le bruit de la pluie tombant lourdement sur le toit en tôle ondulé de l'hôpital de district, les gouttelettes d'eau tombant sur la porte vitrée de la salle d'accouchement, semblaient se mélanger au battement de cœur nerveux des personnes à l'intérieur. L'horloge était juste vers 2 heures du matin. Le couloir du service d'obstétrique était calme, ne laissant que les pas des infirmières et le bruit constant de l'équipement médical. La lumière jaune pâle éclaboussait les murs d'un blanc pur, créant une sensation de froid indescriptible dans la salle d'accouchement. Sur la table d'opération, ses lèvres pâles étaient mordues si fort qu'elles saignaient, la douleur intense de chaque opération. La sueur coulait sur son front et elle avait l'impression que son corps était malade. Arrachant de fortes contractions qui faisaient trembler tout son corps. Min, son mari, se tenait à côté d'elle, tenant fermement la main de sa femme, mais son visage ne pouvait cacher son inquiétude. « Allez, juste un peu plus longtemps », murmura Min d'une voix étranglée. Le docteur Tuan, qui a plus de 20 ans d'expérience en obstétrique, se tenait à côté du moniteur de fréquence cardiaque fétale. Étrange qu'il ne puisse pas expliquer. Presque une semaine après la date d'échéance. Tao a juste commencé à montrer des signes de prédication pendant l'échographie. Les médecins pensaient tous que le fœtus était en bonne santé et se développait normalement, mais les instincts professionnels du docteur Tuan ont empêché le docteur Tuan d'être complètement rassuré. Brisant l'atmosphère silencieuse de la pièce, mais immédiatement après, le silence est redevenu lourd et obsédant. Il y a eu un rire et des câlins à la place pour le bébé. ASS allongé sur la table d'opération, respirant faiblement mais essayant toujours. Il a élevé la voix. « Où suis-je ? Pourquoi personne n'a rien dit ? » Personne n'a répondu. Le docteur Tuan a fait un clin d'œil et a fait signe à Ta. Et immédiatement, le bébé a été enveloppé dans un tissu blanc et a été rapidement sorti de la salle d'accouchement. Dans le lit. Que se passe-t-il ? Une infirmière s'est rapidement rapprochée et a tenu la main de Tao. Et il m'a dit gentiment, « Repose-toi, le bébé sera vérifié. » Vérifier l'état de santé avant de le rendre à ma sœur, mais pourquoi veux-je tenir le bébé ? Tao a crié d'une voix désespérée à l'extérieur de la salle d'accouchement. Un appel téléphonique d'urgence a été passé au conseil d'administration de l'hôpital. Des médecins de premier plan ont été convoqués cette nuit-là. Personne n'a dit à Tao ce qui se passait. Elle a été plongée dans un état de confusion à la fois de douleur et de panique. Pas donné. Tao, comme pour toute autre naissance normale, la pluie dehors était toujours torrentielle, chaque éclair déchirant le ciel nocturne. Min leva les yeux vers les gouttes de pluie qui tombaient comme des larmes froides. Il sentit son cœur lourd d'une vague peur se répandre dans un coin caché. Chuchota le docteur Tuan à une infirmière. Sa voix était basse et urgente. Le docteur Tuan n'a pas osé finir sa phrase, ses yeux étaient toujours effrayés. Silencieusement, sa main se serra autour du stylo dans sa poche. Blue avait entendu parler du syndrome de Cozy hypérique, également connu sous le nom de syndrome du loup-garou, mais seulement à travers les livres. C'était la première fois qu'il était témoin d'un cas réel de ses propres yeux et cela signifiait une série de conséquences qu'il n'osait pas imaginer. Signal. Pour une série de jours de tempête à venir, il est resté dans la salle post-opératoire avec des yeux vides en regardant le plafond. O se trouve sur le lit d'hôpital. Sensation corporelle. C'était comme si elle venait d'être renversée par un camion. L'incision non cicatrisée lui faisait mal à chaque fois qu'elle bougeait. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était le vide dans son cœur. Près de 3 heures s'étaient écoulées depuis qu'elle avait accouché. Mais personne ne lui a dit à quel point le bébé était petit. Sa belle-mère n'était pas là, et elle n'était pas complètement là. Tao était seule. Elle appuya sur le bouton de la sonnette pour appeler l'infirmière, mais il n'y avait personne. En réponse, elle essaya de réprimer la douleur et s'assit, ses pieds touchant le carrelage froid. Chaque pas tremblant la tira hors de la chambre d'hôpital vers le bout du couloir où la lumière rouge clignotait de la salle de soins intensifs. Près de là, Tao entendit des voix chuchotantes venant de la fente de la porte. Elle s'arrêta et pressa son oreille contre la porte fermée. « Que devons-nous faire maintenant, docteur Tuan ? Mais comment pourrions-nous ne pas leur laisser voir l'enfant à l'intérieur ? Dans cette situation, la voix du docteur Tuan est aiguë et nous en avons besoin. Plus de temps pour vérifier, j'ai appelé les experts de la ville et ils seront là demain matin. Mais si la famille du sous-plancher nous fait pression, combien de temps pouvons-nous le cacher ? Ne rien dire et leur dire que le bébé a besoin d'un examen de santé spécial. Ne révéler absolument aucune photo ou information. Tao a pris du recul, ses jambes étaient faibles. Pourquoi son enfant avait-il besoin d'un examen de santé spécial ?
Utilise toutes tes forces pour la sauver. J'ai besoin de voir mon enfant, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte. Derrière lui se trouvaient deux infirmières poussant un berceau recouvert d'une fine couche de serviettes. Il a été surpris de voir Tao debout là, ses yeux étaient rouges et remplis de suspicion. Elle a besoin de se reposer. Pourquoi ne me laissez-vous pas voir mon enfant? Le docteur Tuan est resté silencieux pendant une seconde. Puis Monsieur Tuan est resté silencieux pendant une seconde. Il posa sa main sur son épaule, mais Tao la repoussa. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon bébé, j'ai le droit de savoir ce que vous me cachez. Le docteur Tuan a soupiré et a fait signe à l'infirmière de prendre le berceau devant. Madame Tao, s'il vous plaît, calmez-vous. Le bébé a juste besoin d'être surveillé davantage pour s'assurer de sa santé. Tao ne croyait pas qu'elle avait vu les yeux de l'infirmière, la panique furtive derrière les lunettes blanches, a-t-elle crié, son cri résonnant dans le dernier couloir calme sous Tao. La pression du docteur Tuan a fait signe à l'infirmière de retirer la fine serviette. Daun Tao a regardé dans le berceau et son cœur s'est arrêté. L'enfant était allongé là, les yeux fermés, sa peau était rouge et rose, mais tout son corps était couvert d'une épaisse couche de poils noirs, non seulement sur sa tête mais aussi sur son visage, ses bras et ses jambes. Même ses petits doigts étaient couverts de poils noirs. Son dos touchait le mur froid. C'est un cas très rare. Il était calme mais ses mains étaient toujours serrées. Provoque une surproduction de cheveux par le corps. Tao n'entendait plus rien. Elle a seulement vu que son petit bébé avait l'air couvert d'une couche de fourrure animale. La peur et la douleur sont montées comme une vague violente. Pourquoi est-ce comme ça? Avant, personne ne m'a dit que la maladie hypérique ne pouvait pas être détectée par hasard ou si elle avait des facteurs génétiques. Les tests prénatals n'ont montré aucun signe d'anomalie. Combien de fois est-ce vraiment un mystère de phytothérapie? Elle s'est effondrée avec des larmes coulant sur son visage. Mais elle a hésité. Elle n'avait pas peur de l'enfant mais avait peur de ce qui allait se passer à l'extérieur du couloir. Dès son arrivée, il a entendu sa femme pleurer et le médecin a dit quelque chose, mais ses pieds semblaient coincés au sol, les yeux du bébé s'ouvrirent pour le regarder, clairs et innocents. S'utiliser pour détourner le visage, ses yeux se cachant. Elle a aussi compris qu'à partir de maintenant, elle devrait y faire face elle-même. La vérité est que la pluie ne s'est pas encore arrêtée, les gouttes d'eau qui frappent la porte vitrée sont froides et solitaires. Tao sait que ce soir n'est que le début d'une série de jours orageux. À quoi cette petite créature devra-t-elle faire face? Et est-elle, une mère, assez forte pour protéger son enfant de la cruauté du destin? Fermée, isolant l'enfant des bras de la mère. Tao s'est assise sur le sol avec des yeux ternes regardant au loin, la pluie tombait toujours comme si elle pleurait avec la jeune mère et son autre enfant. Il pleuvait encore abondamment pendant 3 jours consécutifs comme si le ciel pleurait pour la situation de Tao et de son bébé depuis cette nuit fatidique. Tao était gardé dans la chambre d'hôpital et n'était pas autorisé à voir son enfant en raison d'un contrôle de santé spécial. Elle a demandé à plusieurs reprises au docteur Tuan mais n'a reçu que des mots vagues et les yeux des villageois étaient différents. Depuis le jour où il a vu l'enfant, il a presque disparu. Lorsqu'il est allé à l'hôpital pour rendre visite à sa femme, il n'a répondu à aucun des appels de Tao. Son téléphone a seulement sonné, mais personne n'a décroché. Tao était assise dans la pièce, les yeux sombres à cause du manque de sommeil, le cœur douloureux. Chaque fois qu'elle pensait à son enfant, des rumeurs commençaient à se répandre depuis ce petit hôpital. Murs de l'hôpital et se sont propagés. Dans toute la ville, on disait que l'enfant était né comme. C'est un monstre, n'est-ce pas? Son corps entier est couvert de fourrure et ressemble à un animal. Les gens disent que c'est du karma. Cette famille a dû commettre un énorme péché pour donner naissance à un tel enfant. Les rumeurs murmurées sont rapidement devenues un sujet de discussion brûlant dans les marchés et les cafés au bord des routes. Même quelques journaux à sensation ont publié des nouvelles sensationnelles sur l'apparition d'un enfant loup-garou dans une petite ville. Sur les réseaux sociaux, elle s'est effondrée en voyant la photo. Son petit bébé a été secrètement photographié à travers la porte vitrée de la salle de soins intensifs avec un titre étrange, l'enfant est né avec une épaisse fourrure couvrant tout son corps. Les larmes de Tao coulaient silencieusement, non plus des larmes douloureuses comme le premier jour, mais des larmes d'impuissance. Elle comprit que la paix l'avait quittée pour toujours cet après-midi-là, vêtue d'un manteau sombre et d'une casquette de baseball basse qui couvrait la moitié de son visage. Tao le vit de loin, son cœur était à la fois heureux et douloureux. J'ai couru pour l'attraper. La main de mon mari Mémine a doucement retiré sa main,
Où étais-tu ces derniers jours? Je t'ai appelé et je n'ai pas répondu au téléphone. J'ai peur. Min n'a pas regardé sa femme dans le nez, plein de boue. Tu as besoin de temps pour réfléchir. Est-ce votre enfant? Les paroles de Min étaient comme un couteau poignardant droit dans le cœur. Tao recula, les yeux grands ouverts, incapable d'en croire ses oreilles. De quoi tu parles? Regarde ça, Tao. Tu trouves que c'est inhabituel? Toute la ville en parle. Bavarder sur nous ma mère a dit ai-je fait quelque chose de mal pour donner naissance à un bébé comme ça? Tu ne penses pas que je t'ai trahi? Tu penses que notre enfant est quelque chose de dégoûtant? Min a gardé le silence mais ton silence était la réponse la plus claire que j'ai assez endurée. Je veux voir le bébé maintenant. Tao a dit que sa voix est devenue plus dure que jamais. Ne sois plus têtu Tao. Ma mère a parlé au docteur Tuan, ils peuvent envoyer le bébé à un centre de soins spéciaux dans la ville. L'enfant sera soigné et nous pourrons reprendre une vie normale. Traitement. Notre enfant n'est pas un monstre mais il n'est pas normal. Ne comprends-tu pas que nous n'aurons jamais une vie paisible si nous le gardons? Je ne veux pas sortir dans la rue et les gens me montrent du doigt. Je ne veux pas que ma mère pleure tous les jours à cause de la honte. Et toi et mon enfant, il a besoin d'amour, il a besoin d'une famille. Je suis son père. Comment puis-je dire des choses aussi ignorantes? Min lui tournait le dos, sa voix tremblait. Si je veux garder le bébé. Si vous avez un enfant, vous devez l'élever vous-même. Je n'ai pas pu m'empêcher d'attendre qu'il termine sa phrase. Elle s'est précipitée hors du couloir, a marché pieds nus sur le sol car l'effroi. Elle s'est précipitée vers la salle de soins spéciaux où son bébé était isolé derrière une vitre. Mais Tao s'est débattu et a crié, « Où est mon enfant ?» Les infirmières pour ramener Tao dans la chambre de Madame Tao. Il faut se calmer, se calmer. Comment puis-je me calmer lorsque mon enfant est soigné? Comme une anomalie. Pourquoi me cachez-vous? Pourquoi emmenez-vous mon enfant? Le docteur Tuan soupira et baissa les yeux, n'osant pas regarder dans les yeux rouges de Tao. Nous voulons juste le meilleur pour vous et votre famille. Ne voulez-vous pas simplement l'emmener et repousser la honte que vous ressentez? Mais c'est mon enfant et je ne l'abandonnerai jamais. La pluie continuait à tomber goutte à goutte, mêlée aux cris étouffés de la jeune maman. La tempête à l'extérieur a continué, mais la tempête dans le cœur de Tao était encore plus intense. Elle savait qu'à partir de ce moment, elle était la seule à se tenir au milieu de la tempête pour protéger son autre enfant, même si Min la quittait, même si elle ne lâcherait jamais la main de son enfant. Après la tempête de l'opinion publique, la chambre d'hôpital de Tao est devenue plus froide et plus vide que jamais depuis que Min n'est plus revenue à l'hôpital. Son téléphone. Éteignez le téléphone, même pas la famille de mon mari. La visite de lui, elle était complètement isolée comme une personne avec une maladie infectieuse et personne ne voulait se rapprocher. Mon bébé n'importe où. Déterminée, ses yeux étaient remplis de colère, mais elle y réfléchit. Si cela continue ainsi, il devra vivre dans la discrimination pour le reste de sa vie. Quoi qu'il en soit, il a besoin de sa mère. Je n'abandonnerai pas mon enfant. Le docteur Tuan a compris que pour une mère comme celle-là, se séparer de son enfant n'était pas différent de couper une partie de son âme. Mais il savait aussi que la pression de la famille de Min et du gouvernement local augmentait. A pris une décision à ce moment-là. Tao était stupéfaite, pensant que son enfant avait été retiré de ses bras, la forçant à se servir. Que devrait-elle faire maintenant? Cet après-midi-là, la belle-mère de Tao est venue à l'hôpital. Madame Tao avait une apparence gentille mais les yeux froids. Elle est entrée dans la chambre d'hôpital sans un mot de salutation. Ses mains étaient jointes comme si elle essayait de réprimer quelque chose. Agrippant le bord de la couverture, incapable de cacher sa méfiance à son fils. J'étais tellement fatigué. Et toute ma famille est pareille. Nous ne supportons pas les rumeurs malveillantes des étrangers. Maman, si tu veux dire quelque chose, dis-le simplement, mais à l'intérieur, elle était en colère. Maman veut que tu signes un formulaire de renonciation à la garde du bébé. Nous nous occuperons de tout et le transférons au centre médical de la ville. Descendant. Est-ce l'enfant biologique de Min? Vous voyez ce que je dis? C'est parce qu'il est mon petit enfant que je veux qu'il reçoive le meilleur traitement. Pensez Y et voyez si vous êtes capable de prendre soin de lui. Savez-vous à quel point il est difficile d'élever un enfant normal, sans parler d'un enfant comme celui-là? Les derniers mots ont retenti froidement. Tao avait l'impression d'être coincée mais elle ne s'est pas laissée tomber ou je ne signerai aucun papier avec moi. Si je ne signe pas, ma famille va intenter un procès. Poursuivre en justice avec nos conditions économiques avec la relation que nous avons, elle pense qu'elle a une chance. Pourquoi Tao ne répond-elle pas? Elle sait qu'elle est seule, pas d'argent,
pas de parents à ses côtés. Elle n'a que son enfant comme seul espoir. Mais maintenant même cela est menacé. Madame Fuong se lève et répare son manteau, ne te laisse pas tout perdre. Joue. L'impuissance lui étouffe le cœur la nuit. Là, elle était bien éveillée, regardant par la porte. La fenêtre où les lampadaires s'estompaient sous la pluie, elle se souvenait des jours de grossesse et des soirées où Min posait sa main sur son ventre et sentait chaque coup de pied de leur enfant. Comme ils avaient rêvé d'une famille qui avait choisi V. Retour aux jours paisibles mais maintenant tout n'était que ruine, le mari qu'elle aimait avait maintenant tourné le dos à la famille de son mari, la traitant comme un criminel et surtout, son petit bébé gisait quelque part derrière une porte vitrée froide, personne ne lui permettait d'y toucher. Qui lui dirait si c'était sûr ou non, une pensée lui vint. Dans l'esprit de Tao, elle devait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Elle devait trouver un moyen de sortir son enfant de cet hôpital, hors des mains contrôlantes de la famille de son mari. C'était presque le matin et la pluie ne s'était pas arrêtée. Tao se leva tranquillement et fourra les choses nécessaires dans un petit sac. Elle ne savait pas où elle allait réussir, mais elle n'avait pas d'autre choix. Ses pas se dirigeaient doucement vers le couloir menant à la salle de soins intensifs. L'ampoule du couloir clignotait. Chilicom. Ajoutant à l'obscurité, elle s'accroupit, pensant qu'elle se rapprochait peu à peu de l'endroit où se trouvait son enfant. La porte de la salle de soins spéciaux n'était qu'à quelques mètres. Tao retint son souffle, sachant que rien qu'en franchissant cette porte, elle et son enfant devraient commencer un voyage dangereux, mais elle n'avait plus peur à cause de l'amour d'une mère, même si elle devait traverser une tempête, elle ne lâcherait jamais sa main, alors qu'elle le plaçait sur la poignée de la porte. Il faisait froid à l'intérieur de son enfant. Son petit bébé était allongé là, isolé derrière la classe. Elle ne savait pas s'il y avait une infirmière de garde ou non, mais cela n'avait plus d'importance. Elle tourna la poignée de porte et poussa doucement la lumière dans la pièce, qui était plus douce que la lumière vive du couloir. La cage de verre était située dans le coin de la pièce entre l'équipement médical, vrombissant régulièrement, chaque pas était lourd. J'ai regardé le verre, je l'ai senti. Le froid pénétrait sa peau mais juste. En voyant son enfant, son cœur semblait quelque peu réchauffé. « C'est mon enfant », murmura-t-elle. Même si elle savait que l'enfant ne pouvait pas entendre. Soudain, un petit bruit vint de derrière. Tao se retourna, son cœur battait à tout rompre. Une jeune infirmière se tenait à la porte, ses yeux montrant clairement la peur. « S'il vous plaît, laissez-moi tenir l'enfant juste une fois. » Regarda Tao, ses yeux oscillant entre raison et conviction. Cachée finalement, elle s'avança légèrement. « Ouvrez doucement le couvercle de la cage en verre, vous n'avez que quelques minutes. Si quelqu'un le sait, vous et moi aurons tous les deux des ennuis. » Tao n'en croyait pas ses oreilles, elle trembla et tendit la main pour ramasser le petit enfant pour la première fois depuis sa naissance. Sentant la chaleur du bébé, l'odeur du colostrum, la peau douce malgré la fourrure noire recouvrant les yeux de l'enfant, s'ouvrant lentement aussi clairement que la surface d'un lac d'automne, « Je t'aime, maman, je te protégerai quoi qu'il arrive », pressant son visage dans la peau chaude de son enfant, mais le temps ne lui permit pas de s'immerger. En ce moment, pas plus longtemps que le bruit de pas lointain ne résonnait. Le bruit des talons épais frappant le sol carrelé résonnait à un rythme régulier mais menaçant. L'infirmière fit rapidement signe à Tao de remettre le bébé dans la cage de verre et de s'en aller, sinon il ne la laisserait pas seule. Tao ne posa pas le bébé dans ses bras, la douleur lui semblait être déchirée. Elle essuya ses larmes, se pencha pour embrasser le front de l'enfant une dernière fois avant de quitter rapidement la pièce, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle savait que si elle était à nouveau attrapée, il l'emmènerait. Elle avait le droit d'être mère. Elle ne reverrait plus jamais son enfant. Tao s'est précipité vers la porte. Hôpital pieds nus. En marchant sur le sol mouillé, le vent froid et la pluie lui soufflaient au visage, chaque goutte de pluie lui transperçant la peau comme des aiguilles. Elle n'avait rien avec elle à l'exception d'un petit sac contenant quelques vêtements et des documents d'identité. Elle a marché toute la nuit dans des ruelles sombres et des rues boueuses. Elle a pensé à son enfant, à ses yeux innocents et à sa promesse de le protéger quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Tao a trouvé une vieille pension. En banlieue, l'aubergiste est une femme. Son visage était bouleversé mais elle n'en demanda pas trop quand Tao lui dit qu'elle devait louer une petite chambre. La pièce ne faisait qu'environ 10 mètres carrés avec des murs moisis et des fenêtres fissurées, mais au moins cet endroit était suffisamment privé pour que Tao puisse se cacher temporairement. Elle s'assit par terre, ses jambes étaient faibles. Elle n'avait ni téléphone ni argent. Elle avait peur que la famille de son mari la retrouve.
Elle n'a pas osé venir. De nombreux amis les ont aidés car ils craignaient que cela les implique. Les jours suivants, Tao a commencé à chercher un emploi en ligne. Elle a accepté des emplois d'écrivain et de traduction indépendants avec un faible salaire, mais qui lui permettaient de passer la journée. Elle a soigneusement créé une nouvelle identité pour éviter de révéler des informations personnelles. Tao se rendait de temps en temps au parc près de la pension pour regarder les enfants courir et son cœur lui faisait mal, mais la réalité était trop dure pour Fu. Pour continuer, elle savait qu'elle devait être plus forte. Parce qu'elle seule peut donner un avenir à son enfant. Au fil du temps, la blessure sur son corps guérit progressivement, mais la blessure dans son cœur est toujours là. Elle vit toujours dans la peur d'être découverte, mais elle ne se permet pas d'abandonner. Elle trouve un moyen de contacter une organisation caritative. En espérant qu'il puisse l'aider à sortir son enfant de l'hôpital en toute sécurité. Chaque jour. Chaque pas est un pas de plus. Jusqu'au jour où elle et son enfant ont été réunis, Tao était assise près de la petite fenêtre regardant le ciel gris. Dans son cœur, il y avait encore une flamme d'amour maternel, la conviction que l'amour pouvait vaincre toutes les difficultés, et elle s'est promis que peu importe le nombre de tempêtes qu'elle aurait dû traverser, elle n'abandonnerait jamais son petit enfant. Tao s'est accroupie dans sa petite chambre de motel alors que chaque jour passait dans l'inquiétude et l'anxiété, elle essayait continuellement de contacter l'hôpital, mais en vain. Les informations sur l'enfant ont été cachées lors des appels au docteur Tuan. Il n'y a eu aucune réponse non plus et la famille de Min a complètement coupé le contact avec elle. Un après-midi sombre, alors que Tao était assise devant l'écran d'ordinateur en train de faire un travail de traduction, son téléphone a soudainement sonné avec un numéro de téléphone étrange, la faisant hésiter, mais elle a ensuite décroché. Chaque mot qu'il disait ressemblait à un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Couvrant sa vie ces derniers mois, comment a-t-il su cela? Récemment, j'ai vu la presse parler de l'enfant loup-garou et des informations ont été divulguées de l'hôpital. Je savais qu'elle était partie de là et qu'elle avait des ennuis. Je ne suis pas une journaliste, je ne suis pas quelqu'un qui veut profiter d'elle et de sa mère. Situation, mais dans la voix de Tien. Médecin. Kaye a ressenti une étrange sincérité. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous rencontrer pour discuter plus en détail. Nous pouvons nous rencontrer dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Je vous promets que toutes les informations resteront confidentielles après un certain temps en raison du projet d'accord. Ils ont convenu de se rencontrer dans un petit café de la banlieue où passent peu de gens. 2 jours plus tard, le docteur Kaye était un homme d'une 50aine d'années, avec une silhouette mince, mais ses yeux étaient brillants et pleins d'enthousiasme. Chemise simple, très différente des autres. L'image de médecin portant des blouses bleues et blanches froides et douces. Une fois rencontrés, merci d'être venu. Les yeux de monsieur en se sont illuminés de sympathie. Je sais que vous avez beaucoup souffert. Tao s'est assis, les mains jointes, toujours incapable de croire pleinement à la façon dont il voulait m'aider. Je fais des recherches sur le syndrome de l'hyperchie depuis de nombreuses années. Il n'y a que quelques cas enregistrés dans le monde et la plupart d'entre eux ont des facteurs génétiques ou des mutations génétiques. Tous. Tous les tests prénatals sont-ils normaux? Quelqu'un dans ma famille ou Min a-t-il déjà rencontré une situation similaire? Le docteur Kaye a hoché la tête. Il a ouvert le sac et a sorti un dossier. Je peux vous aider à faire des tests plus approfondis. Nous devons revérifier l'échantillon de gènes et l'analyser en détail pour découvrir la cause réelle. Il y aura peut-être un meilleur traitement pour le bébé, mais ils ne me laisseront pas le voir et ne me fourniront aucune information. Pour toujours Dr Kaitram. Trempé, je peux. Contacter des personnes du secteur médical. Si possible, je trouverai un moyen d'approcher le bébé au nom d'un examen médical. Mais j'ai besoin que vous coopériez et signiez un formulaire d'autorisation pour que je puisse demander à l'hôpital de fournir des informations. Tao avait l'habitude de faire confiance aux promesses creuses du docteur Tuan et de la famille de son mari et tout cela ne lui a apporté que de la douleur et de la déception. Je le ferai. Faire tout ce dont il a besoin juste. Le lendemain, le docteur Kaye a commencé à agir. Il a envoyé une dépêche officielle à l'hôpital pour demander l'autorisation de vérifier l'état de santé du bébé au nom d'un projet de recherche sur les syndromes rares, avec sa réputation et ses relations dans l'industrie médicale. Ce jour-là, Tao ne pouvait pas l'accompagner à l'hôpital, mais elle attendait dans la petite pièce, le cœur battant à chaque fois qu'elle entendait un bruit à l'extérieur. Découvrez. Il semble que ce plan ait peur que tous les efforts. Vos efforts seront vains. Dans l'après-midi, le docteur Kaye s'est retourné et a vu monsieur Tao se lever.
Ses yeux étaient pleins d'espoir. Avez-vous rencontré mon enfant? Toujours en sécurité. Je ferai de mon mieux pour trouver la cause. S'il te plaît, garde ta foi, je crois que tout sera clair. Tao hocha la tête comme si son cœur était rempli de courage même si le chemin à parcourir n'était pas encore clair, mais au moins elle savait qu'elle n'était plus seule. La femme à côté d'elle avait maintenant quelqu'un qui voulait l'aider, elle et sa mère. L'obscurité tomba peu à peu dans la petite chambre encore froide du motel. Mais dans le cœur de Tao, il y avait un feu dans sa gorge. Dans les jours qui ont suivi son doctorat, Kai a rencontré l'enfant dans lequel Tao vivait. Dans un état à la fois d'espoir et d'inquiétude, elle reçoit chaque jour des SMS l'informant du processus de test et des premiers résultats. Selon le docteur Kai, les indicateurs de santé du bébé sont normaux, à l'exception des poils épais sur le corps. La cause exacte n'a pas encore été trouvée. Le bébé n'a pas de maladie dangereuse. J'attends les résultats d'une analyse de jalousie plus détaillée, j'ai besoin de quelques jours supplémentaires. Son bébé tous les soirs. Mensonge. Sur un vieux lit simple, imaginant tenir son bébé dans ses bras, entendre le bébé pleurer, voir le premier sourire du bébé. Elle avait raté tant de moments précieux, mais ensuite la tempête ne lui a pas laissé la paix longtemps. Un matin, alors qu'elle rédigeait l'ordinateur pour travailler, elle a reçu un email d'une adresse inconnue. Garder l'email court mais suffisamment pour la refroidir, sachant tout et n'essayant pas de s'échapper à l'intérieur. Y compris des photos de l'appartement. Sa petite chambre de motel apparaît également. Selon le texte menaçant, si elle ne remet pas l'enfant, les mains de Tao ont tremblé. Elle a laissé tomber la souris sur le sol. Qui a pris ces photos? Pensait-elle qu'elle pourrait se cacher pour toujours? La voix de sa colle n'a plus d'amitié. Je sais déjà tout sur sa communication secrète avec le médecin. Ce qu'elle cherche. Comment aborder le bébé? Comment la mère a-t-elle su que Tao s'est étouffée? Elle pensait qu'elle était si bonne. Pourquoi avons-nous l'argent pour élever une belle fille comme vous? Ne pouvez pas nous tromper, nous ne pouvons pas écouter clairement. Si vous continuez à être têtu, je vous ferai ne plus jamais revoir votre enfant. Maman n'a pas le droit de faire que vous êtes la mère biologique du bébé. Vous avez le droit d'élever votre enfant, mais que pensera le tribunal quand il saura qu'elle sait? Enfui et a arbitrairement contacté des étrangers pour sortir le bébé de l'hôpital sans autorisation? Avec l'approbation de sa famille, elle pensait pouvoir gagner. D'accord? Tao est stupéfaite que sa belle-mère essaie d'utiliser la loi pour lui retirer son droit d'être mère. Si Madame Fuong révèle tout sur la relation et l'argent de leur famille, Tao perdra probablement le procès. Vous devriez en savoir plus et signer le formulaire de renonciation à la garde de l'enfant. Le téléphone. Le son du bruit sourd ressemblait à un coup violent à gauche d'un marteau. Le cœur de Tao reposait sur le sol avec les yeux vides. Si elle était poursuivie en justice, si elle le perdait, il n'y aura plus aucun espoir pour son droit d'élever son enfant. Alors que Tao était désespérée, on frappa soudain à la porte de la chambre du motel. Elle fut surprise, son cœur battant dans sa poitrine. Qui pourrait venir vers elle en ce moment? C'est moi, le docteur Kai poussa un soupir de soulagement et ouvrit rapidement la porte. Je viens de recevoir de mauvaises nouvelles. Procédure pour poursuivre sa cousine, qui voulait lui retirer son droit de garde. Oui, je viens d'entendre ma belle-mère m'appeler. Le choc électrique a menacé Tao et elle s'est étouffée. Que dois-je faire? Maintenant, je n'ai ni argent ni avocat. S'il m'élimine, je vais perdre. Ne vous inquiétez pas, j'aiderai Madame Tao. Sa voix était pleine de détermination. J'ai un ami qui est très bon dans les questions liées aux droits des enfants et des femmes. Je lui demanderai d'aider Madame Tao. Ses yeux brillaient de confiance et de soutien. Plus seule dans cette bataille. Reste calme et ne la laisse pas révéler des informations à qui je veux. Contactez un avocat et organisez un rendez-vous. Nous ne les laisserons pas lui retirer le droit d'être mère. Tao hocha la tête. Une petite flamme d'espoir s'éleva dans son cœur. J'espère qu'elle sait que le voyage à venir est encore plein d'épines. Mais au moins, elle a un vrai compagnon. Le ciel dehors est toujours sombre, mais dans la petite pièce, une lumière de foi commence à briller. Peu importe le nombre de tempêtes, elle ne cessera jamais de se battre pour son enfant, car l'amour d'une mère est toujours plus fort que tout. Barrière et ainsi de suite. Elle a protégé son petit enfant. Après avoir rencontré le docteur Kai, Tao s'est sentie autonome. Cependant, elle a compris que la bataille juridique à venir ne serait pas facile. La famille de Min avait suffisamment d'argent et de relations pour faire pression. Quelques jours plus tard, le docteur Kai a présenté Tao à l'avocat Hong,
un ami proche de Monsieur Hwang, qui avait participé à de nombreuses poursuites liées aux droits des enfants et aux droits légaux. Service de garantie familiale dès le premier rendez-vous. Il est allé droit au but, ses yeux étaient vifs mais pleins de compréhension, Madame Tao. J'ai entendu parler de votre situation. Votre cas est assez compliqué, mais non sans opportunité. Nous devons également rassembler suffisamment de preuves sur les soins médicaux du bébé depuis sa naissance. Nous devons également prouver que vous êtes une mère capable et qualifiée pour prendre soin de votre enfant. Elle a joint les mains et je suis prête à tout faire pour récupérer mon enfant. Vous pouvez utiliser des preuves vous concernant. A soudainement quitté l'hôpital pour l'accuser d'avoir kidnappé l'enfant ou de prétendre qu'elle était mentalement instable. Nous devons réfuter toutes ces accusations en prouvant qu'elle a agi ainsi par souci de la sécurité de l'enfant, mais comment puis-je revoir mon enfant pendant tout ce temps? Nous demanderons au tribunal de rendre une ordonnance vous autorisant temporairement à voir l'enfant sous surveillance. La conversation a duré jusqu'à l'après-midi. Tao se sentait bien. J'espère qu'elle sait que le chemin à parcourir est semé d'épines. Mais au moins, elle a un plan concret. Pendant ce temps, la famille de Min ne reste pas inactive. Madame Fuong a commencé à apparaître dans les médias, donnant des interviews sur un ton sympathique, affirmant qu'elle avait été victime d'un complot malveillant et qu'elle avait délibérément caché la maladie de l'enfant et l'avait emmené sans le consentement de la famille. Enfant. Une mère que notre famille veut juste que ses petits-enfants soient les meilleurs soins médicaux, mais Tao y a vu un acte de protestation. Les clips d'interview ont été diffusés en continu sur les chaînes de télévision locales et largement diffusés sur les réseaux sociaux. Les habitants de la ville ont commencé à attiser de plus en plus de rumeurs et de critiques à l'encontre de Tao. L'avocat Hwang a immédiatement contacté les médias pour demander d'arrêter de diffuser de fausses nouvelles. Facile mais si. Si nous les laissons dominer, l'opinion publique penchera en leur faveur et cela sera très préjudiciable au procès de Madame Tao. Elle a reconnu qu'elle avait commencé à apprendre à traiter avec les médias, en refusant les interviews non officielles et en répondant uniquement par l'intermédiaire de son avocat. Peu à peu, l'histoire est devenue plus compliquée lorsque de véritables journalistes ont commencé à interroger la famille de Min. Clairement sous la pression des médias hospitaliers. L'endroit où l'enfant était soigné a également été contraint de publier un communiqué de presse, admettant que l'état du bébé ne mettait pas sa vie en danger, que l'isolement du bébé était dû à une demande de la famille de Noah, et non pour des raisons médicales. Le grand tournant a été lorsque le docteur Kai a reçu les résultats détaillés des tests génétiques, il s'est immédiatement rendu chez Tao et l'avocat Hwang. Les résultats ont montré que le bébé ne présentait absolument aucune mutation génétique liée au syndrome d'Hypo. Ce n'est qu'un phénomène temporaire et disparaîtra de lui-même. Avec le temps, je n'en crois pas mes oreilles, donc mon enfant reviendra à la normale. Nous ne pouvons pas encore le confirmer complètement, mais il y a de fortes chances qu'il puisse s'adapter tout seul. L'important est qu'il ait besoin d'être soigné dans un environnement familial avec l'amour de sa mère. L'avocat Hwang a rapidement inclus ce résultat dans le dossier du procès. Bao Fuong n'apparaissait plus à la télévision. Plus d'informations, Min. L'avocat Hwang est également resté silencieux et n'a fait aucune autre déclaration. L'avocat Hwang a décidé d'augmenter la pression en demandant au tribunal d'organiser une réunion supervisée entre Tao et son enfant. Si la réunion se déroulait bien, cela constituerait une preuve solide que Tao était tout à fait capable de prendre soin de son enfant. Le bébé a été donné. En bas, les bras d'une infirmière lorsque les yeux du bébé l'ont rencontré, ses yeux clairs semblaient s'allumer, elle leva doucement ses mains, sa bouche a laissé un appel faible à la mère. À cause de la douleur mais à cause de son bonheur. Sachant que la guerre n'était pas encore finie mais au moins elle avançait. Une autre étape insensée dans le voyage pour récupérer son enfant. De l'autre côté, Madame Fuong et Min restèrent immobiles, leurs yeux ne cachant pas leur surprise. Peut-être ne s'attendaient-ils pas à ce que l'amour d'une mère soit si fort. À ce moment-là, Tao sut qu'elle continuerait à se battre pour son enfant par amour et parce qu'elle croyait que la justice appartiendrait finalement à elle et à son enfant. En tenant son enfant dans ses bras. Un jeune enfant aux fins cheveux noirs reposant sa tête sur sa poitrine. La sincérité et l'amour maternel sacré de Tao semblent avoir surmonté tous les préjugés, ouvrant une nouvelle voie dans l'âpre bataille juridique. Après la réunion, l'avocat Hwang a profité de cette occasion pour promouvoir le dossier, demandant au tribunal de revoir l'ensemble du processus de traitement de l'enfant à l'hôpital. À la maison jusqu'à la saison. Le procès a pris fin du côté de la famille de Min et la résistance a commencé à décliner. Bao Fuong n'est plus apparu dans les médias. Au lieu de cela, des efforts silencieux ont été déployés pour régler l'affaire.
L'avocat représentant la famille de Min a demandé à Tao de signer un accord de règlement dans lequel ils ont accepté de lui payer une grosse somme d'argent en échange de son abandon de la garde de l'enfant. Ne se soucie pas de la propriété ou de la propriété. Tout avantage matériel. Nous demandons seulement le droit d'élever et de prendre soin de l'enfant, en veillant à ce que l'enfant puisse grandir dans l'amour de sa mère biologique. Face à la détermination de Tao, la famille de Min Lam se trouve dans une position difficile. Ils savent que l'opinion publique se penche progressivement vers Tao et que si le procès se prolonge, non seulement l'image de leur famille sera endommagée, mais ils risqueront également de faire l'objet d'une enquête pour atteinte aux droits légaux de Tao en tant que mère alors que le procès se poursuit. Faire des recherches sur l'état de santé de l'enfant. Il rend régulièrement visite à Tao et à l'enfant. Surveillez le développement de votre bébé un par un. Soigneusement, puis un miracle s'est produit environ 3 mois plus tard. L'épaisse couche de poils sur le corps du bébé a commencé à s'éclaircir, les poils noirs sont devenus pâles et sont tombés, révélant une peau rose comme n'importe quel autre enfant. Le docteur Kai n'a pas pu cacher sa surprise lorsqu'il a vu que le corps du bébé s'est ajusté naturellement sans intervention médicale. C'est vraiment un phénomène rare, peut-être en raison des changements hormonaux dans le corps du bébé après la naissance. Toute maladie dangereuse. Le docteur Kai a expliqué lors d'une conférence de presse organisée par l'hôpital que cette information s'est rapidement répandue dans les médias, créant un grand choc pour ceux qui avaient critiqué Tao. Les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux ont été progressivement remplacés par des excuses et des encouragements. J'ai un jour compris que l'âme admirait la résilience de sa mère. Ceci est également pris par la société. A d'abord regardé son histoire sous un angle différent, une histoire d'amour maternel et de résilience pour surmonter l'adversité sous la pression de l'opinion publique et des preuves claires de la part de l'avocat Hwang. Finalement, sa famille a accepté de céder. Ils ont accepté de retirer le procès et ont demandé une réunion de médiation officielle au tribunal. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère tendue mais émotionnelle. Son visage était maigre, ses yeux remplis de regrets. Ton côté. Et dès le début, j'ai parlé d'une voix rauque. J'avais tellement peur de l'opinion publique et du regard des gens que j'ai oublié que le plus important était que ma famille attendait ses excuses depuis longtemps, mais maintenant, quand elle les a entendues, son cœur n'a plus ressenti de ressentiment. Le temps et l'amour pour son enfant l'ont aidé à guérir les blessures les plus profondes. Je suis prêt pour toi. L'opportunité d'être le père de Madame Fuong qui se montre toujours. Elle était si dure qu'elle a fondu en larmes. Elle s'est approchée et a tenu la main de Tao. Elle s'est excusée d'avoir laissé les préjugés et la peur éclipser l'amour. Elle espérait seulement qu'à partir de maintenant, les larmes de Tao coulaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Elle a regardé Min, a regardé sa belle-mère, puis s'est tournée vers le petit enfant dans ses bras. Ben Bo Bin Yen à la fin de la médiation, le tribunal a officiellement reconnu le droit de garde. Les enfants de Tao et la famille de Min ont accepté de les soutenir financièrement. Et avec elle, prendre soin du bébé Tao a emménagé dans la petite maison que le couple avait utilisée pour commencer à reconstruire leur maison à partir des fragments. L'enfant est devenu de plus en plus grand, les cheveux sur son corps ont complètement disparu. Le bébé avait des yeux brillants, un sourire innocent et était très attaché à sa mère. Chaque matin, le bébé gazouillait et appelait maman, rendant la petite maison toujours pleine de rire et son histoire devenait une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Tant lorsqu'elle parle de ses enfants, ses yeux pétillent toujours de bonheur. Fier qu'à la fin, Tao ait tout surmonté non seulement pour récupérer son enfant mais aussi pour prouver que l'amour est toujours le plus grand pouvoir qui peut surmonter tous les préjugés et toutes les difficultés et que son voyage des nuits sombres et pluvieuses au soleil paisible est devenu une histoire d'amour maternel éternel gravée à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont écouté au fil du temps. La petite maison de Tao devient une véritable maison chaque matin, le rire de l'enfant résonne dans toute la petite maison. Le nom tragique que Tao a donné laisse-moi le compléter. Tout est revenu à la normale, la fourrure épaisse du passé n'est plus qu'un lointain souvenir. Le bébé a des cheveux noirs et soyeux, une peau lisse et des yeux brillants. Le premier jour où elle est allée à la maternelle, Tao n'a pas pu cacher son inquiétude, le cœur battant, alors qu'elle franchissait le portail de l'école. Inge curieusement demandait si elle avait un nouvel ami. « Mon nom est ton nom. » Bi répondit, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle eut un nouvel ami. « Quel joli nom. Aimes-tu jouer sur la balançoire ?» Bi hocha la tête, un sourire s'étalant sur son petit visage, regardant son enfant s'intégrer avec ses amis. Il fut un temps où elle pensait que son enfant serait toujours considéré comme différent, qu'il devrait vivre sous l'ombre de préjugés cruels. Mais maintenant, il vit comme un enfant normal, heureux et libre.
Souvent. Rendez visite à votre enfant le week-end, emmenez-le lire et jouer. Au début, en jouant avec le bébé, Tao était encore timide, mais elle a réalisé que Min essayait vraiment de jouer le rôle de père pour une fois. Lorsque Tao a accidentellement entendu Min raconter à Bi l'histoire de l'agneau perdu, elle savait qu'elle avait raison de lui donner une seconde chance. Devenir un grand-mère l'aimait de tout cœur. Aimant ses petits-enfants, elle apportait souvent à Bi des plats délicieux et des pulls tricotés à la main. Il fut un temps où elle s'asseyait à côté de Tao, les yeux pleins de regrets. Elle savait qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs si elle n'avait pas été aussi têtue ce jour-là. Parents de nom, mais partageant en fait les joies et les peines ensemble. Triste d'élever ensemble. Élevant bébé Bi jusqu'à l'âge adulte pendant que le docteur Kai poursuivait ses travaux de recherche. L'histoire de Tao et de bébé Bi l'a inspiré pour écrire un article scientifique sur ce phénomène médical rare. Il rendait également régulièrement visite à Tao et à sa mère, non seulement en tant que médecin mais aussi en tant qu'ami proche de la famille. Un jour, le docteur Kai a invité Tao et Bi à assister à un séminaire sur les droits des enfants et le pouvoir de l'amour maternel. Les premiers jours ont été difficiles jusqu'au voyage exigeant. En tant que mère, chaque mot qu'elle a prononcé a touché le cœur du public, beaucoup de gens ont versé des larmes en apprenant ce qu'elle et son enfant avaient vécu. Il y a eu des moments où j'ai cru que j'avais tout perdu, mais c'est l'amour pour mon enfant qui m'a aidé à me lever. Je crois que n'importe quelle mère dans ce monde ferait la même chose que moi parce que l'amour n'a pas de limite. Vous-même pour inspirer les gens. L'autre mère de Tao traverse une période difficile et sa vie se stabilise progressivement. Elle continue de travailler comme traductrice à la maison, entreprenant occasionnellement d'autres projets. Bi a grandi entourée de l'amour de toute la famille. Chaque jour, lorsqu'elle rentre de l'école, elle gazouille et raconte à sa mère les choses intéressantes à l'école, les images qu'elle dessine et les chansons qu'elle a apprises un après-midi. Alors parce que le soleil est sur le point de s'endormir? Quand le soleil sera fatigué, il teindra le ciel en rose pour se rappeler. Tout le monde qui s'est passé si bien aujourd'hui, en riant, je veux aussi passer une belle journée comme celle-là. Tao s'est penché et m'a doucement embrassé le front. Chaque jour de ma vie sera beau parce que je serai toujours aimé au coucher du soleil. L'image de la mère et de l'enfant assis ensemble, riant et racontant des histoires est comme une image de paix et de perfection. La douleur a progressivement disparu d'une mère qui a tout perdu. L'amour. La mort met aussi un rappel que, dans n'importe quelle situation, tant qu'il y a de l'amour et de l'espoir, toutes les difficultés peuvent être surmontées. Tao et sa vie sont comme une image colorée. Il y avait autrefois le gris de la douleur et le noir du désespoir. Mais à la fin, c'était toujours le rose du bonheur et de la paix. Ils ont trouvé la lumière après des jours sombres et leur voyage est devenu une histoire de persévérance, d'amour et de pardon, une source de motivation pour ceux qui ont besoin d'une raison pour continuer à avancer.